Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'estime de soi et de vous donner peut-être 3 clés pour dépasser le manque d'estime de soi lorsqu'on est concerné. Souvent, lorsque l'on a peu d'estime de soi, on est en train de se juger régulièrement négativement. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'on se juge, on a tendance à juger les autres. Donc pour pouvoir être bien dans nos relations, pour pouvoir aimer autrui, la première chose à faire est déjà de s'aimer soi. Alors comment dépasser un manque d'estime de soi? Je vais vous donner 3 clés. La première clé, ça va être de commencer par prendre un stylo et lister tous vos points forts, toutes vos qualités. Alors pas d'une manière un peu artificielle comme si vous alliez à un entretien d'embauche, mais vraiment quelque chose d'authentique. Quelque chose peut-être votre énergie, votre pétillance, votre courage. Voilà. Si vous avez du mal à trouver les qualificatifs, vous pouvez aussi interroger votre entourage. Interrogez votre entourage et puis leur poser la question, peut-être même qu'ils vous soumettront quelques points auxquels vous n'avez même pas pensé. C'est un exercice qui peut être difficile parfois pour les personnes qui ont du mal à accepter les compliments. C'est signe qu'il est temps de travailler votre estime de vous aussi. Une raison supplémentaire. La deuxième clé, ça va être de lister vos valeurs. Vos valeurs, ça va être ce que vous aimeriez mettre sur un étendard, là, pour que tout le monde le sache, des choses vraiment qui sont incontournables pour vous. Ça peut être la générosité, ça peut être la fidélité, ça peut être le courage. Enfin, vous voyez, toutes ces valeurs-là, vous pouvez les énumérer, les lister, aussi les mettre sur un papier. La troisième clé, ça va être de regarder de façon objective ce que l'on considère comme des défauts. Peut-être un besoin de contrôle permanent, peut-être du coup une certaine rigidité, une difficulté à accueillir l'autre dans sa différence. Listez également tout ça sans juger, en prenant un certain recul. Apprendre à aimer ses qualités et ses défauts, ça va nous permettre de nous aimer dans notre entièreté, dans notre globalité, avec nos zones sombres et nos zones lumineuses. Si je m'aime dans ces conditions-là, je vais permettre à l'autre de pouvoir aussi avoir ses zones sombres et ses zones lumineuses. Je vais être en capacité de l'accueillir. Je vais être plus indulgent. Ça, c'est important. Je ne vais plus chercher à être une personne que je ne suis pas, une personne fantasmée, parce que j'imagine que c'est ce que les autres attendent de moi. Je vais être plus dans l'authenticité. Et cette personne que je vais apprendre à aimer dans sa globalité, je vais en prendre soin. Je vais en prendre soin par une hygiène corporelle, par une alimentation saine, par ma façon de nourrir mes besoins cognitifs aussi, mes lectures, mes activités, enfin voilà. Donc je vais prendre soin de cette personne dans sa totalité. Voilà, alors je vous invite dès maintenant à faire ces petits exercices et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous en avez appliqué, comment vous le vivez. Je me ferai un plaisir de vous lire. À bientôt, au revoir.